À la une de l'actualité ce 17 juin en Algérie, Abderrazak Moukri, le chef du MSP, a annoncé que son parti est très satisfait des résultats des élections législatives. En Côte d'Ivoire, c'est la fête à Abidjan en attendant l'arrivée de Laurent Gbagbo. L'ancien président doit atterrir ce jeudi à 15h45 heure locale et GMT dans un vol commercial en provenance de Bruxelles. Et puis des djihadistes nigérians liés au groupe État islamique ont relâché 10 otages, dont 7 travailleurs humanitaires locaux. Cette libération intervient après plusieurs semaines de négociations. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. On démarre cette édition par l'Algérie où les deux partis vainqueurs des législatives, le Front de Libération Nationale et les islamistes du Mouvement de la Société pour la Paix, se sont félicités ce mercredi du résultat du scrutin, ceci malgré une abstention record. Le secrétaire général du Front de Libération Nationale, Abou Elfad Badji, a tenu une conférence de presse à Alger après que le parti au pouvoir a remporté les législatives anticipées, marquées par une abstention historique. Merci aux différents services de sécurité qui ont fait de grands efforts pour sécuriser les personnes et les institutions et faire de ce processus électoral un succès. Et merci à Dieu et à ceux qui ont fait entrer le parti du Front de Libération Nationale dans l'histoire. Gloire aux Algériens. Beaucoup de gens croyaient que le parti du Front de Libération Nationale n'atteindrait pas ce nombre. Et ils pariaient que le parti était fini et qu'un parti ne peut pas occuper le premier bloc au Parlement. Cependant, voici les résultats qui sont devenus visibles pour tout le monde. Le chef du FLN a refusé de parler d'alliance avec d'autres partis tant que les résultats ne sont pas définitifs, mais il a annoncé que des élus des listes indépendantes avaient demandé à rejoindre son parti. Le chef du MSP, principale formation islamiste de l'Algérie, Abderrazak Moukri, a annoncé que son parti est très satisfait des résultats des élections législatives lors d'une conférence de presse à Alger. Le mouvement de la Société pour la Paix est arrivé 3e avec 64 sièges. Est-ce que vous êtes satisfait? Nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits. Nous sommes dans une position qui nous permet d'effectuer beaucoup de mouvements, de travailler dans plein de différentes directions. Le bon Dieu, le peuple algérien et les électeurs nous ont mis dans une position extrêmement confortable qui nous permet d'être au service du pays. Mais nous permet aussi d'assurer le développement et l'agrandissement de notre mouvement sans aucun problème. Nous travaillerons sans relâche là où nous serons pour combattre la corruption et éliminer les restes du gang. Je vous le dis, ce qui est arrivé comme dépassement est la preuve des restes de la mafia. Concernant une supposée proposition du gouvernement, il faudrait un dialogue stratégique pour construire le pays. Nous étudierons cette proposition, nous évaluerons le sérieux et le réalisme de cette dernière. Ensuite, nous la soumettrons au Conseil constitutif et c'est lui qui décidera. Je le disais en titre, dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, des habitants ont commencé à fêter l'arrivée de Laurent Gbagbo. L'ancien président avait été contraint de quitter la Côte d'Ivoire il y a 10 ans. Son avion doit atterrir ce jeudi à 15h45, heure locale et GMT, dans un vol commercial en provenance de Bruxelles. Suivons quelques réactions. C'est d'abord une grande joie de voir le retour de notre père Gbagbo dans son propre pays et pour une réconciliation vraie. Voilà. Nous voulons être réconciliés. Voilà, une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire fraternelle. Voilà, c'est ce qu'on veut.
Et le retour de Gbagbo va vraiment émerveiller toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, parce que nous serons réconciliés. Tout le monde sera content de le voir descendre de l'avion après tant d'années hors du pays. Le fils prodige revient au bercail, revient sur sa terre natale. On était tous morts. Tous Ivoiriens, on était dans le coma, on était morts. On ne pouvait pas, c'est-à-dire manifester notre joie dans ce pays. Parce qu'on était en prison. C'est comme une prison. Et quand ils ont dit qu'ils ont acquitté Gbagbo Laurent, l'espoir est venu à l'horizon comme ça. Mais aujourd'hui, c'est une joie, on ne peut pas exprimer. Parce que Gbagbo Laurent, il s'est consolé. Gbagbo Laurent, tu as des problèmes, il va chez toi, il résout ton problème et puis il sort. Alors que Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale, son ancien homme de main Charles Blé Goudé a été aussi acquitté, mais ne peut pour le moment pas revenir au pays. Il n'a toujours pas son passeport. Le retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, un pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, est retardé faute de passeport. Je n'ai toujours pas reçu mon passeport, a affirmé à l'AFP Charles Blé Goudé, avant l'arrivée de Laurent Gbagbo à Abidjan. Charles Blé Goudé avait affirmé le 19 avril que la Cour pénale internationale CPI, qu'il a définitivement acquitté de crimes contre l'humanité le 31 mars, en même temps que Laurent Gbagbo, s'était engagé à l'aider à obtenir un passeport. Mais assure-t-il, la prison m'a aussi appris la patience. De son mentor en politique, Charles Blé Goudé, qui a été son ministre de la Jeunesse, déclare « J'ai connu trois Gbagbo, l'opposant, le président de la République et l'homme dans toute sa simplicité en prison. » Charles Blé Goudé n'a pas caché qu'à 49 ans, il souhaitait voler de ses propres ailes et aimerait un jour diriger son pays. Il ne s'est pas présenté à la présidentielle d'octobre 2020, remportée par Alassane Ouattara, mais pourrait être candidat en 2025. De La Haye, où il vit actuellement, Charles Blé Goudé a néanmoins indiqué avoir donné instruction à son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, et à tous les mouvements qui le soutiennent, de se mobiliser pour se joindre à l'élan d'accueil réservé à Laurent Gbagbo. L'arrivée du patron de notre patron prépare aussi le sien, s'est réjoui auprès de l'AFP le secrétaire général du COJEP, Patrice Saraka. Pour le retour de Laurent Gbagbo, après 10 ans d'absence, le parti de Charles Blé Goudé a lancé l'opération Akwaba Woudi, Bienvenue à l'homme, le vrai, dans la langue de l'ethnie Bété de Laurent Gbagbo, comprenant notamment la confection de milliers de t-shirts à l'effigie de l'ex-président, frappé du sigle COJEP. Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a confirmé la mort de son leader historique. Aboubakar Shekau est mort lors de combats avec le groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP, a annoncé Bakoura Motou dit Sahaba, le nouveau chef présumé dans une vidéo envoyée ce mercredi à l'agence France Presse par des sources vérifiées. Important commandant de Boko Haram connu par les experts pour être basé sur le lac Tchad, Sahaba a demandé à Allah de bénir l'âme de Shekau, mort en martyr, et accuse le chef de l'ISWAP, Abou Moussab al-Barnawi, cet agresseur, de l'avoir tué. La semaine dernière, l'ISWAP avait annoncé la mort d'Aboubacar Shekau, chef historique du groupe, depuis la mort du fondateur Mohamed Youssouf en 2009, qui se serait fait exploser pendant des combats entre les deux groupes rivaux dans la forêt de Sambisa, dans le nord-est du Nigeria. On reste au Nigeria où des djihadistes liés au groupe État islamique ont relâché 10 otages, dont 7 travailleurs humanitaires locaux. Cela intervient après plusieurs semaines de négociations, ont affirmé ce mercredi une source onusienne et une responsable d'organisation impliquée dans les tractations. Les otages enlevés entre décembre et avril dans le nord-est du Nigeria par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont été libérés lundi, selon ces sources. La rébellion djihadiste dans cette partie du pays, le plus peuplé d'Afrique, a débuté en 2009 avec les attaques du groupe Boko Haram, puis de l'ISWAP, issu d'une scission de Boko Haram. Les deux groupes ont régulièrement enlevé des travailleurs humanitaires.
Nous avons assuré la libération de 10 otages retenus par l'ISWAP, dont 7 travailleurs humanitaires, a déclaré Oumou Kaltoum Mohamed, à la tête de la Fondation Kaltoum pour la paix, qui a participé aux négociations, comme elle l'a déjà fait par le passé. C'est le résultat de longues semaines de discussions avec les ravisseurs, a-t-elle affirmé. Parmi les otages libérés, un employé du Programme alimentaire mondial PAM et un autre du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, avaient été enlevés en décembre, tandis qu'un employé du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR l'avait été en janvier. Tous 3 avaient été enlevés à des barrages érigés par des djihadistes en périphérie de la capitale de l'État de Borno, Maïdougouri. Les 4 autres travailleurs humanitaires libérés avaient été kidnappés en avril dans la ville de Dikwa, lorsque les combattants de l'ISWAP avaient lancé une attaque sur la ville et détruit un centre d'opération de l'ONU. Une source travaillant à l'ONU, à Maïdougouri, a confirmé à l'AFP la libération de plusieurs travailleurs humanitaires, notamment du personnel de l'ONU. Les 3 autres otages libérés sont un prêtre catholique, un professeur d'université et un fonctionnaire. Les 2 sources n'ont pas précisé si une rançon avait été versée. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.